إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Après qui nous finissons concernant l'écho qui nous besoin de couvrir et nous finissons aussi conditions d'un l'habillement islamique et aujourd'hui nous allons prendre concernant comment l'habillement un garçon ou bien une monsieur les besoins étaient dans l'islam. Alors il y a qui beaucoup de gens, beaucoup de messieurs, de garçons, ils ont tendance pour penser que l'islam enseigne seulement couvrir les cours. Et à un moment qui je finis couvrir les cours, alors je pensais, mais il suffit, je couvrir les cours, je couvrir mon partie privée. Mais seulement, je connais qu'il y a une cause concernant couvrir les cours, couvrir partie privée, mais seulement là-dedans aussi, il y a quelque chose qui l'islam demande nous. Là-dedans aussi, il y a quelque chose qui nous besoin de mettre en pratique, c'est que l'islam enseigne nous. Alors, aujourd'hui, nous trouvons beaucoup de gens, je couvre sur les cours, oui, mais seulement il y a beaucoup d'erreurs malgré ça. Il y a beaucoup de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, un premier point concernant comment est-ce qu'il y a l'habillement d'un garçon ou bien un homme, les besoins étaient, c'est les besoins pas mettre un linge qui serré. Les besoins pas mettre un linge qui serré. Et aujourd'hui, on trouve beaucoup de jeunes, je te mets par exemple un t-shirt, un pantalon qui est serré. Peut-être qu'il est capable de trouver un jeune, la raison qui fait les mettre ça, parce qu'il fait gym un peu. Il fait gym, alors sur les cours, il pousse un petit guide, alors il commence à mettre un body qu'on appelle. Juste pour qu'il va trouver un tel tourné, il y a une jolie déco, un gros déco. Et ce qui est plus grave encore là-dedans, c'est quand Adam peut donner, avec sa linge, tricot ou bien avec sa pantalon qui serrait la même, les grands damasines pour faire salat avec ça. Alors, il y a d'autres qui, ça quitte ce genre de papier ici. Un dimanche, ils mettent linge serré, les faire salat ou bien les pas faire salat avec ça. Alors ça, il y a quelque chose qui n'est pas permissible. Mon cher de base, il dit, ben vêtements serrés, les macros, mettre ça pour ben hommes et ben madame, les deux. Vous là, le sujet c'est concernant seulement ben hommes, alors qui les macros, veut dire les détestables. Les détestables, qui un dimanche, un homme, un garçon, ils mettent ben vêtements qui est serré et ça fait prendre forme sur l'écho. Alors ça quelque chose là, il y a quelque chose de détestable. Le Cheikh Jibril dit
si vêtements-là, les serrés, les pas permissible ni pour les hommes et ni pour les madame, pour qu'ils mettent ces vêtements-là. Ces vêtements-là, les serrés, alors les pas permissible pour nous mettre un vêtement pareil, et Cheikh Saleh Al-Fawzan lui dire, ben l'un serré, ni les hommes et ni les madame, qui ont le droit de mettre ça, mais pour les madame, les plus graves. Pour les madame, les plus graves encore, parce qu'il peut prendre forme de autres l'école qui est connu comme Aura. Alors, les madame, les plus graves, et surtout les messieurs qui ne pas mettre ça linge là. Nous mettons un linge qui est normal, veut dire qui est assez large, nous, les pas prendre forme l'école. Alors, c'est ça que l'islam fait hors de nous. Et comme ça même, parmi les linges qui l'islam empêche nous, c'est nous mettre un linge transparent. Et la fois, on trouve un diamant, ils mettent un linge, et même les capables un taube, et la fois, on trouve peut faire une masse avec sa vêtement là, sa linge là, ou bien sa taube là, ça fait prendre, veut dire, et se couler la peau peut paraître. Se couler la peau peut paraître. Alors, si vous avez une taube, par exemple, c'est pas des petits peu fines, et au couler la peau peut paraître là-dedans, les meilleurs qui vous mettent un tricot en dedans. Vous mettez un tricot en dedans afin qu'il coule de haut la peau, les pas paraître. Moi, nous avons parole du comité fatwa de l'Arabie Saoudite les dire pas le droit mettre un vêtement transparent qui peut décrire Aura et non plus un vêtement serré qui donne forme tout le membre les corps. Vous n'avez pas le droit de mettre un vêtement pareil. Et c'est le plus grave encore, quand nous disons que là, un vêtement, la nouvelle cause transparent, c'est lui qui fait salat avec ça, ce salat à compter. Ce salat à compter fait avec un vêtement qui, les transparents, ce les corps peut paraître là-dedans. Imam al-Shafi'i, il dit, s'il fait salat avec une chemise qui laisse ce les corps paraître, salat pas permissible, avec ça, nous avons parole du comité fatwa de l'Arabie Saoudite, de dire celui qui met un habillement léger, c'est-à-dire fin, léger, alors hier, lequel la peau peut paraître et il peut faire salat avec ça, il est obligé de refaire sa salat. Il est obligé de refaire sa salat. Malgré qu'il est capable de faire salat là bien, de concentrer dans sa salat là, de faire l'obligation, sur un pilier dans sa salat, mais 10 vêtements qu'il mettait le lait, les fines, sur les corps préparés, il a besoin de refaire sa salat là, pas compter qu'il fait, parce qu'il habille convenablement dans salat, il y a une condition dans salat. Si sa condition n'a pas de respecter, sa salat là, il ne va pas accepter, alors que ça même qui, et maintenant dire qu'il est obligé de refaire sa salat là, parce qu'il y a une condition dans salat. Et Cheikh Albani, il dit, ces vêtements là, transparent d'une façon qui laisse ce organe, c'est-à-dire ce membre de l'écho paraître, comme si il est nu, comme si pas mettre l'ince dans le lit. Parce qu'il met un linge dans le lit qui, malgré ça, ce membre de l'écho peut paraître. Ce couler la peau peut paraître, mais comment dire, pas mettre l'ince même, le lit. Donc, un autre masala concernant est-ce qu'il est permissible pour un monsieur, pour un garçon, mettre pantalon. Mettre pantalon. Peut-être qu'il y a des attendés qui. Certains manalim, ils ne sont pas d'accord avec pantalon. Est-ce qu'il est permissible cette chose-là? Donc, c'est que l'islam, au-delà de nous, c'est nous couvrir nous les corps. L'islam, au-delà de nous, pour nous couvrir nous les corps et nous couvrir nos parties privées. N'importe qui vêtement nous mettez, bien sûr, les visages d'après, charia. Comme on a causé l'autre fois là, c'est pas un droit, malgré nous couvrir nous les corps et madame, par exemple, un sali. Pas permissible. Alors, monsieur, n'importe qui vêtement nous mettez au lit, et ça, il va couvrir sur les corps, il est assez large, il n'est pas transparent, il y a un droit métier, y compris pantalon. Y compris pantalon, un monsieur, un garçon, il y a un droit mettre pantalon, mais seulement quand on nous dit, cette condition, c'est les besoins épais et les besoins larges, les besoins pas serrés, les pas conformes les corps. Et enfin, on get un diamant dans sa latte, et enfin, il part devant vous, il est dans sa gida. On trouve tellement sa pantalon qui est une métier là, les serrés, ça peut prendre forme sur les corps. Ce parti privé peut paraître dans sa pantalon là. Et les serrés, on peut trouver grossière de ce lazam. Alors tout ça là, c'est une petite chose qui n'est pas permissible.
beaucoup de négligence de la part des musulmans concernant sa vêtement qui nous fait salat là. Alors, ne prend compte ça, parce que si nous salat même pas fait compter, première action qui Allah subhanahu wa ta'ala vous pose deux questions, c'est concernant nos salats, le jour du Qiyamah, on ibadat, mais si ça salat quand même pas accepté à cause de l'erreur qui est là dans moi concernant mon habillement. Mais comment est-ce qu'il moi dans l'espoir que Allah subhanahu wa ta'ala m'oblige Allah subhanahu wa ta'ala ce jannah. Alors on ne prend compte ça quelque chose là. Et Cheikh Albani il dit pantalon les donne forme de aura et aura d'un homme c'est depuis ce genou et ce nombril. Ce genou et ce nombril jusqu'à ce genou, ça c'est aura. Alors qui comme si pantalon lui donne forme de aura et aura d'un homme. Comité fatwa de l'Arabie Saoudite peut dire pantalon, pas juste ban kuffar qui met ça. Pantalon, ce qui nous mettait là normalement, c'est pas juste ban kafir qui met ça, mais mettre pantalon serré et d'une forme de membre, l'écho, jusqu'à même forme de aura, partie privée paraître là-dedans, ça n'est pas permissible, c'est qu'il ose gagne droit. Mais un pantalon qui ose, il n'est pas conforme l'écho, ça il gagne droit. Et Cheikh Albani, Cheikh plutôt Sa'aduddin Al-Kibbi, les dire concernant pantalon qui m'a dit pantalon jeans, les dire Al-Sarwal Al-Amriki Al-Dayiq, le pantalon américain, il serré. Alors, qui numéro dit pour ça? Normalement, livré. Quand il met un jeans, alors ça, il serré. Il serré sur la jambe pareil, sur le parti privé pareil. Mais seulement, puis comment dire, il met un jeans, et sa jean qu'il mettait là, par exemple, il serré. Il n'a pas faire salat avec ça, si en cas, il passe un table ou ça, puis il n'y a aucun problème. Parce qu'il est en dedans. Il passe un table ou ça, et sa table là, il couvert, c'est qui? Et là, sa pantalon jean là, ou bien des petits pantalons qui serrés, alors ça fait aucun problème. Mais faire salat avec un pantalon, on va nous dire, sur la zambe préparée, sur le parti privé préparé, alors tout ça là, c'est il n'est pas permissible. À cause ça même qu'il est important, mon frère, c'est tous les jours de faire salat, mais ça m'a prend compte salat qu'il peut faire. Avec qui l'habillement nous peut faire salat, parce qu'il recommandé qui quand on peut faire salat, mettez un temple où il y a beaucoup de monde peut-être, non mais vous pouvez faire salat, mais c'est pas ça qui compte. Quand on met un tableau, même si, comment dire, par exemple, si pas au pantalon il est serré, si pas une baisse un petit en bas au tricot, il monte un petit là-haut, mais il est couvert. Au parti privé, dans le salat, pas préparé. Contrairement à qui on peut faire salat au parti privé, paraît pour le dire salat accepté. Alors, comme on est quand même principe, quand on fait salat, mettre un tableau, ça les plie propre, ça les plie comme si facile pour les plis, comme si donne sens au salat pour être accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça même, comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, mettre ce qui appelle pantalon et chemise, pas juste ban kofar qui met ça, mais il y a un l'habillement qui est général, veut dire tout le monde mettait, parmi les musulmans et les kofar dans beaucoup de pays. Dans beaucoup de pays, par exemple Maurice même ici, nous comment dire, l'habillement de sa pays là, c'est chemise, pantalon. Peut-être qu'il y a une petite chose qui commence à dire non, mais tu connais pantalon haram. Quand on dit haram, non. Il y a un droit à mettre parce qu'il ne sait pas seulement les kafir qui mettent ça, même les musulmans aussi, ils mettent ça, mais c'est respecter certaines conditions qui nous viennent mentionner, les besoins larges, les besoins pas profonds, l'écho, et les besoins comme si pas profonds, partie privée. Le Cheikh Suleiman al-Ruhaili dit pantalon, c'est qui n'est pas contredit à la charia, il est permissible pour mettre lui aussi longtemps qu'il n'est pas serré. Aussi longtemps qu'il n'est pas serré, veut dire il est permissible pour nous mettre sa pantalon là. Et concernant qui va une couleur l'aise que l'islam empêche les hommes de mettre. Donc, il y a certaines couleurs que l'islam empêche un monsieur et un homme de mettre. C'est par exemple une couleur qui s'appelle phosphore. Sa couleur phosphore là, c'est une couleur qui est comme si il y a une couleur orange avec rose ensemble.
Il y a une couleur qui, comme si les couleurs orange qui mélangées avec rose. C'est comme si un orange foncé. Alors ça, c'est une couleur qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam empêche nous pour mettre. Rapporté par Abdullah ibn Amr. Il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam trouve deux vêtements couleur usfour, c'est-à-dire sa couleur qui veut dire orange avec rose, puis mélangé là. Le fait dire, ça c'est parmi mes vêtements, ben kofar, pas mettre ça. Pas mettre ça. Et j'ai dit, comme il va dire, je vais mettre ça, couleur vêtements là, surtout pour les élections par exemple, pour les oranges. Alors, et beaucoup de musulmans, ils mettent ça en couleur là. C'est une couleur qui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui empêché, veut dire pire orange qui mélangé avec rose, veut dire comme c'est plus beaucoup orange là-dedans. Alors ça c'est une linge qui ne pas, veut dire ne pas mettre. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui empêche nous. Rapporté par Al-Imran ibn al-Hussein, il dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mettre un vêtement qui veut dire empêche de mettre un vêtement qui est purement rose. Une autre couleur qui est le prophète qui l'empêche, vous mettre un tricot qui, par exemple, les pires roses, pas dans l'autre couleur là-dedans. Pas dans l'autre couleur là-dedans, seulement rose, ça le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il fait empêcher. Et le gain parole de Ibn Omar le dit, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il empêche de mettre un vêtement qui fait une teinte, couleur, usfour, rapporté par Ali radiallahu anhu, il dit, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il empêche moi mettre bague en l'eau, mettre linge et un linge qui s'appelle qassi, veut dire un vêtement qui est sorti depuis un endroit qui s'appelle qas, et qui, ce vêtement-là, il y a un zifil en la soie là-dedans. Et le prophète fait un empêchement pour lire le Coran dans le cours et sajda, et il fait un empêchement de mettre linge, couleur, usfour, pour nous dire, et orange et rouge mélangés là. Et concernant, quand on fait dire purement rouge là, rapporté par Al-Imran ibn Hussein, il dit le prophète fait empêche coussin qui pose l'eau la selle qui est purement rose. Alors, on a mangé de base l'eau là. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait empêche pour servir un coussin qui pose ça l'eau chameau pour assiser l'eau ça. Et ça, si ça coussin là les couleurs rouges, le prophète il empêche ça. Alors, on a mangé de déduire de ça. Ça l'empêchement, coussin rouge là, l'îlot vêtement aussi. L'îlot vêtement aussi, veut dire si nous pouvons mettre un linge qui est purement rouge, les pas permissibles, basant l'eau, ça, et ça coussin qui nous pose l'eau la cellule de ça animaux là. Et Cheikh Suleiman al-Rouhaili il dit, les permissibles pour un monsieur, mettre linge couleur blanc et linge couleur rouge, avec condition qui ça rouge là, les purs rouges. C'est-à-dire si en cas les purs rouges, ça pas un droit, mais il a besoin de mélanger avec une autre couleur. Si en cas ensemble avec sa rose là, il y a bleu, il y a blanc, il y a les autres couleurs là, il n'est pas purement rouge, alors ça est permissible, mais ce qui, comment dire, purement rouge, ça, le prophète fin empêché. Et comme ça même parmi les vêtements qui n'est pas permissible, au contraire, nous avons dit haram, parmi un grand péché dans l'islam, pour les hommes, c'est mettre un vêtement qui dépasse cheville. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde, surtout les jeunes, ne pas prendre compte de cet enseignement-là. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait être dur envers les hommes, les garçons qui mettent des vêtements. Veut dire que quand nous faisons des vêtements, nous ne faisons pas qui prend des pieds là-haut montés. Par exemple, une chaussette, il n'est pas cheville, il ne prend des pieds en bas montés. Une chaussette, il prend des pieds en bas, il monté, ça ne rentre pas dedans. Les vêtements qui descendent, prend des pieds là-haut, ils descendent. Ça qui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam empêche nous pour qui nous mettre ce vêtement-là qui les dépasse nous chevilles. Rapporté par Anas. Il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Izar, veut dire Izar c'est sa partie vêtement en bas là. Veut dire par exemple quand un monde il va faire Umrah, il met des linges là, des parties. Un ce qu'il a haut qu'on appelle Rida et sa partie en bas là on appelle Izar. Alors le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam cause sa partie en bas là. Veut dire pas nécessaire d'ihram. Par exemple un pantalon, il est en bas. Le dire Izar se limite c'est jusqu'à la moitié tibia. Izar se limite c'est jusqu'à la moitié tibia.
Et puis là, bien sûr, parmi nous qui nous mettent pas le vêtement à la moitié de tibia. Alors, Hadith il continue de dire, mais quand il trouve ça, Dieu le musulman, quand il trouve ça, Dieu le musulman qui se disait, mais ce vêtement arrêté contre la moitié de tibia, il vient dire jusqu'à séville. Jusqu'à cheville, bien aucun du bien dans ce qui dépasse sa limite. Ça veut dire, puis dans aucun du bien, quand il dit, il peut mettre un linge, ça linge peut dépasser ce cheville en bas, le prophète peut dire, puis dans aucun du bien là-dedans. Et c'est hadith là de Ahmed, rapporté par Huzaifa ibn Yaman, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui attrape muscle par derrière mon tibia, et il vient dire, ça c'est place limite de Izar. Si tu n'as pas oulé, je vais dire que la moitié de tibia, si tu n'as pas oulé, alors un petit qui est en bas. Tu as un baisse un petit qui est en bas. Si tu n'as pas oulé, alors connais qui Izar, pays n'a aucun droit cheville. Izar, le pays n'a aucun droit cheville, veut dire comme si les matins droits dépasse cheville en bas. Sa parole-là, les trouve la termine. Rapporté par Al-Mughira ibn Shu'ba, il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit au Sufyan ibn Sahl, Palestinens tombe en bas de cheville parce qu'Allah pas content ben qu'il laisse ce linge tomber, peut-être dépasse cheville en bas. Donc les bases simplement nous mettre en action qui comme s'il est détestable là. Ici Allah subhanahu wa ta'ala pas content. Allah il déteste un démon qui il met un vêtement qui s'appelle dépasse ce cheville en bas. Allah pas content, c'est qualité vêtement là. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il dit ma asfala min al-ka'bayn min al-izar fa hiya an-nar, fa fi an-nar. Et partie izar qui en bas cheville, c'est-à-dire il met un linge et il dépasse ce cheville, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il dit il est dans l'enfer. Un démon il met un vêtement, il dépasse ce cheville, alors ça va briller dans il fait l'enfer. Et dans le hadith, quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mentionne une action et les causes concernant punition, les causes concernant différents l'enfer, les causes concernant Allah en colère avec lui, les causes concernant Allah pas cause avec lui le jour du Qiyamah, ça c'est un signe pour nous connaître que ça péché là, c'est parmi un grand péché dans l'islam. Et comme il était fatwa de l'Arabie Saoudite dire, Izar d'un mu'min lit jusqu'à la moitié de ce tibia. Ce qui entre ce tibia et ce cheville, les permissible. Ce qui en bas cheville, les haram, et celui qui fait ça, celui qui dépasse ce cheville en bas avec ce vêtement, il mérite punition dans l'akhirat et il mérite être puni dans le dunya. Tellement il est grave qui commande ça démon là, pas juste dans l'akhirat qui commande il vous gagne punition, même dans le dunya. Même dans le dunya, il a donné punition pour lui arrêter sa grand péché là. Et le comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit encore, traîne izar les haram pour un homme, bien puni celui qui traîne ce izar s'il n'est pas arrêté de faire ça. Vous êtes donné punition. Un démon il continue, laisse ce linge traîner, dépasse ce cheville, vous êtes donné punition le dunya afin qu'il ait arrêté de commettre sa grand péché là. Et Cheikh Ibn Baz lui dit, ce qui est obligatoire, chaque musulman, c'est qu'il y prend ce précaution contre Isbal. Isbal veut dire qu'il met ce vêtement, il dépasse ce cheville. Il paie Allah concernant ça et qui se laisse pas descendre en bas ce cheville. Et Cheikh Ibn Baz dit encore concernant Isbal même, il n'est pas permissible, même qu'il n'ait pas fini l'intention de montrer arrogant, s'il y a sa l'intention de pécher la plus grave encore. Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître qu'un démon n'est pas bien droit traîne ce cheville, veut dire laisse ce vêtement dépasse ce cheville avec l'arrogance. Il servait le thème l'arrogance. Mais dans le démon de Dieu sauvé. Tu connais moi, mon linge dépasse mon cheville, mais c'est moi mon va faire avec l'arrogance. Puis dans l'arrogance dans mon équerre. Après ça, qui cherche une base, il y a dans l'arrogance dans ton équerre, tu payes dans l'arrogance dans ton équerre, il n'est pas bien ici. Même si tu payes dans l'arrogance dans ton équerre, il n'est pas permissible pour qui te mettre un vêtement qui dépasse de cheville en bas. Et Cheikh on termine de dire, ben homme laisse ce vêtement traîner, ça dit haram, même qu'il est avec l'arrogance ou bien sans l'arrogance, il reste une action qui est haram. Et comme ça même, quand nous cause concernant laisse un vêtement traîner en bas, c'est pas juste
Quand nous dit, comment dire, les gens ils dépassent chez lui, même un dimanche ils mettent un vêtement. Par exemple, ils mettent une chemise, ou bien ils mettent un top, cela manche, ils ne pas dépasser cela main. Cela manche de ce vêtement, il n'est pas recommandé qu'il dépasse cela main, il couvre cela main. Cela main en dedans, le vêtement là il dépasse cela main. Ça aussi, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il fait une cause concernant ça et il empêche nous de ça. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit isbal, les dents izar, c'est-à-dire dans le vêtement qui nous vient en bas, les dents rimama, qui va dire c'est lui qui laisse elle la dent traîner avec l'arrogance, Allah pas pour guetter le jour du Qiyamah. Alors, basons sur ce hadith là, nous comprenons qu'isbal, il n'est pas juste concernant izar, pour nous dire, mais aussi il trouve dans Imama qui va dire et aussi il trouve dans la manche. Il trouve dans la manche de nos vêtements. Rapporté par Abdul Bakhtari, il dit, on trouve la manche de Anas, ce chemise arrive jusqu'à ce poignet. La manche de ce chemise, ce vêtement arrive jusqu'à ce poignet et ce chemise arrive jusqu'à la moitié, ce tibia. Ça, c'est la façon que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait d'enseigner nous, de ne pas mettre un linge qui est trop long, qui dépasse le cheville, ni nous mettre un linge qui est la manche qui est longue, comme si il dépasse nous la met. Et Cheikh Ibn Baz lui dit, quant à la manche, sunna c'est qu'il n'est pas dépasse le poignet. Sunna c'est qu'il n'est pas dépasse le poignet. Il veut dire, tant qu'il a encore le poignet, ok, il a un petit poignet, il n'y a aucun problème, mais il n'est pas dépasse le poignet. Et comme ça, il y a un vêtement qui les haram pour un homme, pour un garçon, c'est mettre un vêtement en la soie. Mettre un vêtement et sur la toile lié en la soie, ça le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam empêche cette chose-là. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yalbas hariran wala dhahaban. C'est lui qui croit dans Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a mis l'iman de Allah subhanahu wa ta'ala, et le dernier jour, qu'il n'est pas mettre ni la soie et ni l'eau. Ça pour les hommes. Il n'est pas le droit de mettre un linge en la soie et il n'est pas le droit de mettre, par exemple, une bague en l'eau. Ce hadith-là, nous donne Ahmed. Et dans notre hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit لا تلبسوا الحرير فإنه من يلبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. Pas mettre la soie, c'est lui qui met dans le dunya, il n'est pas pour mettre dans l'akhirat. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, peut-être un dimanche capable de dire ça, non, mais la soie, il y a une jolie la toile. Mais qui vient Allah vient empêchement pour mettre. Alors, la raison c'est Allah il empêche nous dans sa dunya là pour mettre, mais quand Allah subhanahu wa ta'ala il peut permettre. Allah il réserve pour nous, quand Allah subhanahu wa ta'ala, alors c'est lui qui met dans la dunya comme Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam veut dire, c'est lui qui peut mettre la soie dans la dunya, il n'est pas pour gagner mettre quand Allah dans l'akhirat. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. Celui qui met la soie dans le dunya, c'est simplement celui qui paie aucun port pour lui dans l'akhirat. Il finit sa vie comme si ce port, le dunya, dans l'akhirat, Allah subhanahu wa ta'ala pas pour donner la soie comme un lumière pour lui. Alors Allah subhanahu wa ta'ala pas pour donner, il va pour mettre ça dans l'akhirat, et ça a été fait pour Bukhari. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit l'eau et la soie halal pour une madame et haram pour un homme de Muhammad. C'est-à-dire madame a un droit de mettre, mais quand tu as monsieur pas un droit de mettre. Rapporté par Mu'adh ibn Jabal il dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il trouve un linge qui ouverture sur les coups sur la soie. C'est-à-dire comme si ça bout là-haut là, il y a la soie. Peut-être le linge en bas là, il n'est pas en la soie. Il y a une métal normal. Si ça bout là-haut là, il est en la soie. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit c'est un cercle endiffé le jour du Qiyamah. Peut-être qu'il y a des gens qui vont dire, tu connais, mais mauvais vêtement là, majorité de la toile est correcte. Majorité de la toile n'est pas en la soie. Si ça petit bout là ou là par exemple, qui est en la soie. Ou bien si ça petit bout
la manche qui est en la soie, alors même un tigit n'est pas permissible pour qui le mettre la soie, pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dire, ça colle là, quand ça lit là, c'est un cercle en diffé. Le jour du Qiyamah, veut dire pour briller ça dit là, le jour du Qiyamah. Donc, et ensuite, si un démon, par exemple, il y a un problème, par exemple, il y a un problème concernant, par exemple, il y a une maladie. Et en cas, si ça démon là, il peut obliger même à mettre un linge la soie. Par exemple, il n'est pas capable de mettre des autres linges, juste linge la soie qui il est capable de mettre, alors ça démon là, pour lui, il n'y a aucun problème. Pour lui, il est permissible, peut-être une raison valable concernant sur la santé. Alors, il y a un droit, comme raconté par Anas, il dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se permet à Zubair et à Abdurrahman ibn Auf pour mettre la soie à cause gratter qu'ils ont pu gagner. Quand je mets des autres linges, je gagne gratter. Alors, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam permet à Zubair et à Abdurrahman ibn Auf pour mettre la soie afin qu'ils, comme si, je n'ai pas gagné gratter. Alors, ça montre nous que si un démon, nous dit qu'il y a un problème, la santé, qui les visages disent la soie par exemple, alors ça n'est pas contre haram, mais il est permissible. Ensuite, on arrive à mas'ala qui est encore concernant les vêtements de hommes et peut-être garçons, c'est concernant mettre costume ou bien mettre cravate. Aujourd'hui, nous trouvons beaucoup de dimon, de messieurs, je vais mettre costume, je vais mettre cravate, alors que l'islam dit non ça. Donc, nous avons la parole du comité fatwa de l'Arabie Saoudite de dire que costume et cravate, ce n'est pas parmi les vêtements qui existent dans le kuffar qui mettent. Le comité fatwa de l'Arabie Saoudite de dire que costume et cravate qui van dimoun je mettais, ça laisse là, ça vêtement là, ce n'est pas juste dans le kuffar qui met ça, alors il y a un droit de mettre lui, excepté si c'est lui qui veut mettre ça sur l'intention, c'est limite kuffar. Faites-moi dire un musulman, il peut mettre cravate, il peut mettre par exemple, un costume loli avec l'intention pour lui imiter un kafir, ça est haram. Ça est haram. Mais si on met sa vêtement là, sa cravate là, pas avec ça l'intention là. Alors d'après le comité fatwa de l'Arabie Saoudite, il dit vous avez le droit de mettre ça vêtement là. Et Cheikh Saad al-Din al-Kibbi il dit parmi l'habillement qui est musulman fin connu et qui ban là fin prend ça avec ban kuffar, c'est ce qui appelle cravate. Alors sachez que là, d'après l'opinion, les musulmans qui mettent cravate, ça les sortit chez les kafir. Alors quand ils sortent que les kafir, pas de droit, pas de droit. Il y a une divergence pour les ulama. Et comme ça même, et Cheikh Fawzan et Cheikh Sulaiman al-Ruhaili, l'opinion, c'est mettre cravate, c'est pour imiter les chrétiens qui mettent la croix. Cheikh Fawzan et Cheikh Sulaiman Abu Haili, je dis de l'opinion, c'est qu'un démon qui peut mettre cravate, c'est comme si peut imiter un chrétien qui met la croix. Qui fait parce que normalement, quand un démon met sur cravate, il en va plus il tourne ça par derrière sur les coups, alors il commence la croix. Il commence il forme la croix, alors que ça même ça déchire là, Cheikh Fawzan et Cheikh Sulaiman Abu Haili, je dis c'est comme s'il imite un chrétien qui met la croix. Et comme ça m'a mentionné que cravate, sur l'origine, c'est la croix qui va être chrétien abandonne aux œufs. C'est-à-dire, au lieu de mettre comme si, mettre la côte, puis mettre un petit bout de la croix, je fais un système, on va dire, et cravate, alors, là, je vais mettre ça. Donc, ça, c'est on va dire une divergence pour les un ulama, il a dit qu'il est permissible si on cas de papier, imite kafir, mais il a dit non, mais cravate même en lui-même, vu qu'il est d'origine, il comment la croix, alors nous ne pas mettre lui. Donc, dans un cas pareil, il me dit que si nous payons quelle utilité pour mettre lui, nous ne pas mettre lui. Pour nous sortir de cette divergence-là, nous restons avec ça, nous ne pas mettre lui. Il y a une autre petite chose encore, c'est par exemple un démon mettre casquette. Est-ce qu'il est permissible dans l'islam pour un démon mettre casquette ou bien casquette c'est l'habitude de ban kafir ça. Alors, si un démon pareil, si un démon il peut mettre casquette, pas avec l'intention pour imiter ban kafir, il est permissible. Mais s'il peut mettre sa casquette là avec l'intention, ou bien il peut mettre un style, comme dire que ban kafir mettait une tourne casquette là par derrière, ou bien une tourne à côté, alors ça n'est pas permissible. Comme Cheikh Rabi' al-Matrali dit, mettre casquette, il est parmi l'emblème de
de ban kuffar et alors les pas permissible pour qui ban musulman suivre ban mushrik dans sa l'emblème kafir là et ça tenue, ça c'est une tenue kafir. Alors Cheikh Rabi al-Badkhali, c'est l'opinion, le casquette, c'est la Bible de ban kafir, musulman pas qu'un grand casquette. Cheikh Mohammed Zinou dit certains ban musulmans imitent ban kuffar et alors je mets casquette. Mais c'est pareil, c'est l'opinion, c'est pas qu'un grand casquette. Un musulman pas qu'un grand casquette. Cheikh Sulaiman al-Rouhaili, c'est l'opinion, les différents. Les dire si en cas casquette là, il n'est pas spécialement de ban kuffar. Si en cas sa casquette qui nous permet les ban musulmans là, il n'est pas seulement, je veux dire pas spécialement pour ban kuffar, ou bien certaines parmi ban kuffar, puis il n'y a aucun problème pour mettre lui et pour couvrir la tête avec ça. Vous pouvez couvrir sur la tête, puis il n'y a aucun problème. Par exemple, il y a des gens qui travaillent et il peut pas tirer par exemple, il peut pas tirer par la faute. Alors il met une casquette juste pour qu'il la peinture pas tombe dans ses cheveux, pour qu'il ait une difficulté, pour qu'il tire ça dans ses cheveux. Alors il est correct. Mais s'il peut gagner un autre vêtement autre que casquette, pour lui sortir dans sa divergence là, il servit à nos petites choses là. Dernière option, si c'est la même, il servit une casquette, pas avec l'intention pour éviter ban mouchrik, ban kafir, alors ça, les permissible. Et comme ça même, et comment les sunnah pour mettre izar? Comment nous disons là, ça partit vêtement là où là, on appelle izar, et ça partit en bas là, c'est-à-dire ça partit vêtement là où là, on appelle rida, et ensuite ça vêtement en bas là, on appelle izar. Alors, rapporté par Ikrima, il dit, moi je trouve que quand Ibn Abbas permet ce izar, les laisse par devant de ce izar tomber jusqu'à ce bout de izar peut tomber sur les pieds par là-haut et il peut lever ce izar par derrière. Mon fin demande qui fait on met izar comme ça. Les fins répondent, ils disent, moi je trouve le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam met izar dans sa façon là. Mais par exemple, il peut mettre un pantalon par exemple. Normalement, nous tous nous mettons comme ça. C'est maintenant sa partie devant là et sa partie par derrière là. Comme si sa partie par devant là, il tombe, il part devant. Et sa partie arrière là, nous venons mettre les pieds là-dedans, nous risque partie à l'arrière là, nous mettons. Alors c'est ça qui, comme ça même, qui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il peut mettre ce izar. Et comme ça même, concernant kamis, chemise, ça c'est une petite chose qui veut dire les meilleurs qui nous mettent une kamis. Donc quand nous disons kamis, et la femme a tendance pour penser, comment dire, sa chemise qui nous mettait, il y a avec contenu lombril par exemple. Alors normalement, kamis c'est un petit peu plus long. Hein? Nous mettons plus long nous, et comme si il dépasse par exemple, si pas il arrive, c'est pas côté de pied, côté de genou. Veut dire qu'il y a un kurta, comment nous dire, un kurta, c'est même qu'on appelle une kamis, ou bien une forme aussi pareil, qui est une descente en bas. Ça on appelle ça kamis et ça c'est parmi les meilleurs vêtements rapporté par Salama, il dit un vêtement qui le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam si plus content c'était kamis, ça nous appelle chemise. Et Cheikh Moukbil al-Wadi'i il dit le prophète peut mettre kamis et il peut couvrir depuis ce licou jusqu'à la moitié tibia. Il veut dire pas sa chemise quoi nous dit avec les reins là, il peut couvrir ce licou, il y a pas une forme un top, une partie de la tête, côté de l'égout, et ensuite tu peux descendre un seul vêtement et il arrête jusqu'à la moitié sur ce tibia. Alors ça c'est le meilleur vêtement qui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tu peux mettre. Et comme ça même, un dernier mas'ala, c'est quand un démon il mettre ce linge par devant. Un démon il mettre ce linge, un homme il met ce linge. Alors, normalement, sa bouton devant là, nous sommes capables de laisser loguer. Nous sommes capables de laisser loguer. Alors, rapporté par Qurra, il dit, motivé que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ensemble avec un groupe d'imouns depuis Mouzaïna. Nous avons fait béa avec lui et qui a le bouton de ce kamis, c'est-à-dire ce vêtement par devant, il loguer. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ce bouton par devant, il loguer. Urwa ibn Abdillah, qui dit, ça même fait trouve Muawiya, veut dire garçon de Qurra. Et ce garçon qui
l'été dans l'hiver ou bien l'été dans l'été, dans la chaleur, excepté qu'ils ont des boutons logués, jamais ils ont faire tasse de boutons. Jamais ils ont faire tasse de boutons, tu peux rester logué, basant leur action, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Cheikh Rabi', c'est l'opinion est différente. Il dit, si avant Allah, si laisse bouton, que la poitrine ouverte, c'est-à-dire que l'estomac ouvert, mettre amama noir ou bien mettre amama en lui-même, si ça en cas de sunna, tu trouves, ben sahaba invite bien ça, tout le sahaba tu invite ben dimoun à te besoin de ce bouton là. Les dire, ben là tu peux mettre ça en pratique et tu peux élever ben dimoun là ça. C'est comme si tu n'as aucun prêt qui ben sahaba peut redonner ben dimoun pour leur ce bouton par devant. Mais seulement action là, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait ali. Mais est-ce qu'il y a une sunna ou bien il n'y a pas une sunna, ça a une divergence. Mais si un démon par exemple, il n'a pas envie d'attacher ce bouton net là-haut, peut-être qu'il n'y a pas le bouton là. C'est-à-dire ça n'a aucun problème, action, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais seulement, dans nos contextes, dans Maurice, si un démon par exemple, il n'a pas les commencer, l'autre semaine, il a ce bouton par devant, sur l'estomac, mais paraît peut-être nous guetter dans le mauvais temps. Ça c'est comme si on disait un vagabond qui a les boutons largués, aussi bien pémancés devant un démon. Alors, si nous gagnons un mauvais titre avec ça, il meilleur qu'il attache le bouton. Si nous gagnons, nous causer avec ça, nous attache le bouton. Mais si nous parlons d'un démon qui connaît sunna, comprend, et puis il n'y a aucun problème, on laisse mon bouton un ticket largué, basant l'eau et action le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est l'habillement qui l'islam ordonne aux hommes pour mettre. Et Inch'Allah, peut-être l'autre semaine, nous pourrons get l'habillement de madame, de fille, qui l'islam dit concernant l'habillement. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.